vivre ce mois d'avril avec toutes ces bonnes, ces mauvaises choses, mais nous avons la foi pour les affronter toutes. Et de façon victorieuse, advienne que pourra, mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant et nous avons une totale confiance en lui. Bénis ton peuple et bénis ta parole ce matin. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Tu peux saluer ton frère. Gloire à Jésus. Salue ton frère, salue ta soeur. Souhaite-lui un bon mois d'avril. Et une bonne fête de Pâques encore. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse, non? Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Et qu'il continue à te bénir. Qu'il te soit favorable pour ce mois d'avril. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et que tu vives la pleine gloire de Dieu. Si tu es malade, que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. S'il y a des soucis, que le Seigneur les fasse s'évanouir au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu soit ton partage. Pendant tout ce mois de mars, d'avril, marche la tête haute et en vainqueur. Quoi qu'il puisse arriver, la foi que tu as est capable de tout affronter. Et sache que tu as un Dieu. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et il est assis à la droite du Père. Il sait exactement ce qui t'arrive. Et il est prêt à intercéder pour toi auprès du Père. Ça devait rassurer l'enfant de Dieu. Il acclamerait très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse encore. Nous allons parler de la résurrection de Jésus. Ce que je voudrais vous partager ce matin est une partie de mon travail que je suis en train de préparer dans le cadre de mes études. Mais j'ai cru bon à l'occasion de la Pâque de vous partager un peu de ce que je suis en train de préparer. La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ. Vous savez que ce sujet a soulevé beaucoup de controverses dans le monde et même dans le milieu chrétien, ce qui a amené les apôtres à monter au créneau pour pouvoir remettre certaines choses en place. Mais à ce sujet aussi, les critiques se donnent à cœur joie. Et ceux qui sont là pour démolir la foi chrétienne, ils veulent minimiser la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour nous faire croire que Jésus n'a été qu'un mythe dans l'histoire. Alors ils tirent à boulet rouge sur la résurrection pour dire que ça n'a pas eu lieu, c'est une invention de ses disciples. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'en réalité, quand il était à la croix, il s'était simplement évanoui. Alors on l'a mis dans le tombeau. La fraîcheur du tombeau et les aromates, donc les encens qui étaient là, et le repos de la nuit lui a fait tellement de bien. Finalement il est revenu à la vie, il s'est réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même qui ont poussé leur hallucination à dire que voilà, Marie de Magdala, quand elle est venue dans le jardin, tellement qu'elle pleurait, alors ses yeux étaient éblouis, elle a eu une hallucination, elle a vu un jardinier qui passait, elle s'est dit ça c'est mon Seigneur.
Alléluia. Mais je veux dire ce matin que notre Dieu, notre Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Au niveau des disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient placé beaucoup d'espoir sur le Seigneur. L'espoir de voir être restauré le royaume d'Israël. L'espoir de voir la justice de Dieu se rétablir. Mais aussi et surtout l'espoir de voir la nation Israël sortir de la domination romaine. Mais lorsque Jésus est mort, tous ces espoirs se sont évanouis. Ils ont perdu espoir. Alléluia. Amen. Et ce qui était un rêve est devenu finalement un désespoir marquant. Toute leur espérance se trouvait enfermée dans la tombe où était Jésus. Le corps de Jésus, je voulais dire. Et ils n'espéraient plus en rien. C'est pour cela d'ailleurs que vous lirez dans le livre de Jean, la Bible dit que Pierre, il décide de repartir à ses vieux amours, donc à la pêche. Et puis un matin, voilà que le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Et finalement, le rêve a repris vie. Laissez-moi vous dire ce matin, chers bien-aimés, parce que nous aspirons à l'enlèvement. Nous serons levés très bientôt. Et la résurrection de Jésus vient mettre comme de l'eau dans notre moulin. Va nous aider à mieux comprendre même le fait de notre enlèvement. Asseoir notre foi. À pouvoir nous départir, nous séparer du monde. Parce que nous savons exactement à quoi nous attendons. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas à quoi il s'attend, quand d'ailleurs il ne sait même pas ce qui fonde ses motivations, il va être léger même dans sa conduite. Il sera léger même dans ses résolutions. Mais quand il sait où il va, quand il sait la promesse qui lui est faite, rien de ce qui existe ne pourra plus jamais le distraire. Le suivra. Sans se méprendre des choses de la vie. Sans se soucier de la vie. Il marche, il court, il agit. Alléluia. Amen. La première raison donc, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, elle garantit l'approbation de l'œuvre de la croix par Dieu le Père. Elle garantit l'approbation que l'œuvre de la croix par le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas là. Alléluia. Amen. Quand vous dites Amen, vous m'encouragez. Alléluia. Amen. Vous êtes sans ignorer que Jésus-Christ était parfaitement Dieu. Il était Dieu auprès du Père dans la gloire. Et puis il décide, sur l'instruction du Père, de prendre la forme humaine et de venir au monde pour sauver l'humanité. Et ce salut de l'humanité devait le mener sur la croix. C'est en souffrant et en mourant sur la croix qu'il obtenait le rachat de tous ceux qui croiraient en lui. Et il est venu dans le monde. Il est né comme un homme. Il a vécu comme un homme. Il a travaillé comme un homme. Il a eu toutes les faiblesses de l'humanité. Mais il était aussi parfaitement Dieu. Mais pour sauver les humains,
Il fallait un sacrifice qui soit accessible à l'homme, compréhensible à l'homme. Il fallait qu'un homme sauve un homme. Oh, Dieu ne peut pas sauver l'homme. S'il restait Dieu, il fallait qu'il s'identifie à l'homme pour comprendre l'homme afin de le sauver parfaitement. Si Dieu ne comprend pas l'homme, sa colère ne pourrait jamais s'assouvir. Mais en devenant homme, Dieu s'est rendu compte que porter l'humanité n'était pas chose facile. Jésus a vécu ça. Il a souffert ça. Il a eu sommeil. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a eu des désirs comme tout autre humain parce qu'il était parfaitement humain. Mais parce qu'il était aussi Dieu, il était humain exactement comme nous. Mais il n'a pas péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous péchons et que nous revenons à lui, on pleure pour dire Seigneur, pardonne-moi. Il le comprend bien. Et là où il est assis, à la droite du Père, il dit Papa, pardonne ce monsieur-là, pardonne cette femme. Le Père dit non. Il a mal fait. Il dit Père, tu ne connais pas l'humanité. Moi, je suis humain. J'ai été humain. Je te dis pardonne-lui. C'est le ministère qu'il accomplit maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pour le salut de l'humanité, il fallait un passage obligé. Les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient celui qui va se passer maintenant. Alors il faut que Christ passe par la croix. Il faut qu'il meure sur la croix comme un bandit, un malfaiteur, un délinquant. Et qu'ainsi sur la croix, il porte le péché de l'humanité. Et Dieu vous souviendra aussi que le moment où il est sur la croix, portant le péché de l'humanité, le Père qui est saint, il s'est éloigné du Fils. Le Fils a commencé à te crier mon Dieu, mon Dieu. Et le Père ne répondait pas. C'était le prix à payer. Son sang a coulé sur la croix. Il est mort. Alléluia. Et il a été enterré. Voilà l'œuvre que Jésus a accomplie. Est-ce que le sacrifice a-t-il été approuvé par le Père? Comment authentifier que le sacrifice est accepté? Vous savez, dans l'ancien temps, la Bible dit que lorsque celui qui a porté l'offrande et que l'offrande a été bien faite et que la fumée montait vers Dieu, la Bible disait que c'était une fumée qui avait une odeur agréable à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu avait approuvé le sacrifice. Mais pour ce qui est du Fils, quels sont les indices pour montrer que le sacrifice a été approuvé, que Dieu a accepté le sacrifice et que l'œuvre qui a été accomplie l'a été bien? La preuve par excellence, c'est le fait que Jésus soit revenu du milieu des morts. Si le sacrifice n'était pas accompli, si Dieu ne l'avait pas approuvé, Jésus serait resté dans la tombe. Vous savez ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance? Lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, une fois l'an, pour aller offrir des sacrifices pour le peuple, mais aussi pour lui-même, on lui a attaché une grosse corde à l'oreille et il entrait avec. S'il était convaincu de péché, la gloire de Dieu le frappait là-bas, il mourait. Et devant l'inaction, alors on tirait son corps à l'aide de la corde qu'on lui avait attachée au rein. Parce que personne ne pouvait entrer là-bas. Donc s'il sort vivant, ça veut dire que Dieu a accepté le sacrifice. Est-ce que vous voyez l'image? Puisque Jésus est sorti vivant de son sacrifice, ça veut dire que le Père a approuvé l'offrande de Jésus-Christ.
Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si le Père a approuvé Jean de Jésus, puisque nous sommes unis avec Jésus, puisque nous sommes ressuscités avec lui, ça veut aussi dire que le Père a aussi approuvé l'homme que nous sommes, qui avons cru Jésus et pour lequel nos péchés ont été pardonnés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus a payé pour toi. À la croix, il a pris ta place. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui et il est mort avec. Il est sorti vivant. Il est sorti vainqueur. Il a vaincu la mort. Dieu l'a approuvé. Et si Dieu l'a approuvé, c'est que Dieu t'a aussi approuvé. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vais vous donner quelques textes rapidement. Romains 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Christ a été livré pour nos péchés et il est revenu à la vie pour nous rendre justes. Pourquoi il nous rend justes? Parce que le Père a approuvé ce sacrifice que lui il a fait. Alors, tous ceux qui croient en lui sont justifiés par sa résurrection. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que quand Christ meurt, quand nous croyons en Jésus, nous nous identifions à sa mort. Et sa justice à lui, elle repose sur nous. Quand Dieu nous voit, il ne te voit plus. Il voit celui en qui tu as cru. C'est pourquoi on dit qu'il est un substitut. Il a pris notre place. Et donc quand tu crois en lui, Dieu ne te regarde plus toi. Quand il te voit, il voit son fils en toi. Donc tes péchés ont été pardonnés et tu es déclaré juste. Non pas de ta justice à toi, mais de la justice de celui qui est mort sur ta croix pour toi. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2. Le verset 6 dit ceci. Éphésiens 2, 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Voyez, il nous a ressuscités avec Jésus. Continue un peu au verset 7. Non. Verset 5, remonte un peu. Il y a quelque chose qui est... Non. Voilà, donc restons sur la pensée de notre résurrection avec Jésus-Christ. Voyez, ce texte montre que en nous ressuscitant ensemble avec Jésus, nous nous identifions dans une union avec Jésus. Alléluia. Et à cause de cette union que nous avons avec Jésus, parce que le Père a approuvé le Fils, et comme nous sommes unis au Fils, nous aussi avec nous sommes approuvés. Alléluia. Amen. Alors en conséquence, et en vertu de notre union avec Jésus, nous aussi nous avons été approuvés et nous sommes devenus donc sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce moment-là, chers bien-aimés, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans la pensée de Dieu? Il indique que l'œuvre de la croix a été bien accomplie, parfaitement accomplie, et qu'il l'a accepté. Et en conséquence, il n'est plus nécessaire que Jésus reste dans la tombe.
Puisqu'il a réussi la mission, il doit revenir à la vie. Il a gagné. Il a réussi. Il est vainqueur. Il n'y a donc plus de peine que Christ doit vous porter, il a déjà porté. Il n'y a plus de colère de Dieu qu'il doit subir. Il a déjà subi la colère de Dieu. Il n'y a plus de culpabilité qui amène au jugement ou à la mort. Christ a déjà été jugé à notre place. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de péché à payer. Il n'y a plus de péché. Jésus a payé à notre place. Et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si lui a trouvé grâce, c'est que nous aussi nous avons trouvé grâce. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as cru en Jésus, tout ça est un partage. Dieu t'approuve, Dieu t'accepte. Parce qu'il a accepté l'œuvre de la croix. Ça, c'est la première raison qui montre l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième raison, alléluia. La deuxième raison, la résurrection de Jésus-Christ prouve la puissance de Dieu. Dans Actes chapitre 2, le verset 24, Pierre, le jour de la Pentecôte, dans son discours, Acte 2, 24, Pierre, dans son discours à la Pentecôte, il a fait une déclaration majeure. Il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu a ressuscité Jésus en le libérant des liens de la mort, simplement parce qu'il n'était pas possible que le prince de la vie soit retenu par les liens de la mort. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, la norme qui démontre la puissance de Dieu, c'est-à-dire le niveau suprême de la puissance de Dieu manifestée que les hommes ont vu, c'est lorsque Dieu a délivré Israël de la servitude d'Égypte. Dans une démonstration de puissance majeure. Dans Exode chapitre 12. Depuis que Moïse est rentré en Égypte et qu'il était en contact avec Pharaon, Dieu a commencé à frapper l'Égypte. Dieu a commencé à humilier les dieux de l'Égypte. Parce que l'Égypte avait plusieurs dieux, dont le Dieu suprême était Pharaon lui-même. On l'appelait Pharaon et Ra, donc le Dieu soleil. Mais au 12e chapitre, la puissance de Dieu s'est manifestée dans toute l'Égypte. Dieu a frappé tous les premiers-nés, depuis l'enfant de Pharaon jusqu'au dernier homme de l'Égypte. Cette nuit de la terreur a vu l'Égypte plier les genoux, courber les chines devant l'Éternel des armées. Les pleurs dans toute l'Égypte, dans toutes les maisons, excepté les maisons des Israélites, parce que le sang était passé par là. Alléluia. Amen. Mais quand nous venons au niveau du Nouveau Testament, la norme de la puissance de Dieu révélée aux hommes, elle a été manifestée par la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre élément sur la terre qui ait démontré la puissance de Dieu autant que la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte dans Éphésiens chapitre 1,
à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Éphésiens 17, Éphésiens 1, à partir du verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cet esprit de sagesse-là, c'est lui qui permet d'ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions les choses de Dieu. Et quand nous les avons comprises, alors nous pouvons nous les approprier. S'il n'y a pas de révélation, notre foi va être légère, superficielle. Même notre engagement sera léger, superficiel. Les intérêts humains vont passer même avant les intérêts de Dieu. Mais quand nous accédons à la révélation, alors nous connaissons Dieu. Nous conformons notre vie à la connaissance que nous avons connue de Dieu. Le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Amen. Donc, par ce texte-là, pardon, je n'ai pas fini la lecture, on va continuer. Verset 18. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Voilà la norme de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament. Il dit, le verset 19, pardon. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. C'est-à-dire que ça c'est pour nous qui croyons. Nous comprenons au travers de la résurrection que là, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance pour sortir son fils du tombeau. En dehors de ça, il n'y a rien qui soit égal. C'est là où Dieu a manifesté sa pleine puissance. Vous cherchez la puissance? La voilà. Ramener quelqu'un d'entre les morts. S'il vous plaît, cher bien-aimé, la résurrection de Jésus n'a rien de commun avec toutes les autres résurrections qui ont eu lieu avant. Dans l'Ancien Testament, il y a des cas de résurrection. Et même dans le Nouveau Testament, les disciples ont ressuscité les morts. Jésus-Christ lui-même en a ressuscité. La fille de Jairus, Lazare, et j'en passe. Mais toutes ces personnes qui étaient ressuscitées ont dû mourir encore. Alléluia. Amen. Ils ont reconnu encore la mort. C'était simplement un sursis que Jésus leur a accordé. Une prolongation de vie temporaire. Mais après, ils ont connu la mort. Mais Jésus-Christ, c'est une résurrection à part. C'est pourquoi elle a demandé, elle a nécessité un déploiement spécial de puissance de Dieu. Parce que plus jamais Jésus n'a connu la mort. Et la résurrection de Jésus l'a ramené à la vie de façon corporelle.
Il est ressuscité avec son corps. Écoutez bien aimé, quand ça se passe dans la tombe, ce n'est pas que quand vous regardez le film, la reconstitution du film, c'est pas comme ça. Tel que la Bible, tel que je le comprends par la révélation, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ ressuscite, vous savez, dans la tradition juive, quand on enterrait quelqu'un, on le bandait, tout le corps jusqu'à la tête, donc il était complètement bandé. Alléluia. Donc quand Jésus est sorti du tombeau, c'est-à-dire qu'il est passé au travers de ces bandes-là. Il ne les a pas coupées. On ne les a pas déroulées. Non, il est sorti au travers. Parce que le corps qu'il avait est un corps d'un type nouveau. C'est le même corps qu'Adam et Ève avaient à la jardin d'Éden avant la chute. Alléluia. Il est sorti au travers de tes bandes. Et les gens qui sont venus voir ont retrouvé les bandes comme elles étaient enroulées. Mais dedans, il n'y avait plus le corps de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, je veux dire à quelqu'un, accroche-toi à la foi. Accroche-toi à la foi. Parce que très bientôt, toi aussi tu vas revêtir le même corps. C'est un corps réel, un corps de chair et de sang, mais un corps avec des capacités spéciales, un corps capable de passer au travers des murs, un corps capable de se retrouver où il veut, un corps qui peut disparaître et apparaître comme il veut. C'est le corps de Jésus, c'est le corps qu'il a tenu là-bas au ciel. Jésus n'est pas devenu un esprit, il n'est pas un fantôme, c'est un homme vivant. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu pries, tu dois savoir une chose, qu'il y a au ciel là-bas un homme Dieu ou un Dieu homme parfaitement qui comprend ce que tu vis et qui est capable de répondre favorablement. C'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée. La pleine puissance de Dieu. L'infini. C'est-à-dire que si je devais parler comme les hommes, il a sorti le dernier kata. Alléluia. Amen. Tout ça pour que tu aies la vie. Tout ça pour que le monde sache que le Dieu qui te sauve est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est vivant. Et dans cette œuvre de la croix, pardon, de résurrection, on nous présente que Dieu le Père et le Fils ont tous les deux fonctionné ensemble pour que cette puissance-là se déploie. Il y a beaucoup de textes qui montrent que Jésus-Christ s'est ressuscité par la puissance de Dieu le Père. Regardez. Romains 6, verset 4. Parmi les textes qui montrent que c'est le Père qui a fait ça. Romains 6, verset 4. Il y en a d'autres. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voyez, on montre ici que c'est par la puissance du Père, c'est par le Père que Christ est revenu à la vie. Vous pouvez aussi le lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 1 Corinthiens 6, 14. 1 Corinthiens 6, 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a confiance? Nous aussi. Bientôt la Bible dit, quand la trompette va sonner, quand un signal sera donné, et à la voix d'un archange, Jésus-Christ descendra du ciel. Les morts en Christ. Alléluia. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés, nous serons changés en un clin d'œil.
nous revêtirons ce même corps-là. C'est pourquoi on pourra s'élever au ciel comme lui s'est élevé. Alléluia. Un corps qui brave toutes les lois de la gravité, de la pesanteur, de l'immersion. Le corps parfait. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Oh pardon. Quand il a créé l'homme pour le placer dans le jardin d'Éden, il avait dit, il avait vu que c'était parfait. C'est ce corps-là qu'on va retrouver. Est-ce que vous regardez les choses que Adam et Ève nous ont fait perdre? Si je vois Adam et Ève, je dis vous là. Regardez tout le temps que Dieu a pris pour nous reconstituer. Et quels sont les efforts qu'il a fallu déployer pour nous retrouver cet état-là? Bien-aimés, faites attention à vous, s'il vous plaît. Dans votre marche avec Dieu, faites attention. Vous pouvez hypothéquer toute une vie et même toute une descendance, toute une génération par votre inconduite. Faites très attention. Quand vous écoutez la parole, conformez-vous. Alléluia. D'autres textes montrent aussi que Jésus-Christ lui-même était l'auteur de sa résurrection. Il y en a plusieurs, mais il y en a un particulièrement que j'aime beaucoup. Alléluia. Il est dans Jean 10, verset 17 à 18. Jean 10, 17 à 18. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père même. Dites-moi amen. Puissions-nous dire aussi le Père même. Est-ce que toi tu peux dire le Père même? Parce que je donne ma vie. Non, mais toi tu vas dire parce que j'obéis à sa parole. Alléluia. Il dit le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne n'a ôté la vie à Jésus. Les soldats romains n'ont qu'à se tenir tranquilles. Hérode n'a qu'à se tenir tranquille. Pilate n'a qu'à se tenir tranquille. Le Sanhédrin n'a qu'à se tenir tranquille. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament n'ont qu'à se tenir tranquille. Si Jésus est mort, c'est parce qu'il a voulu mourir. Personne ne l'a fauché. Vous entendez? Notre Dieu, il est mort de son propre gré. Il dit, je donne la vie. Moi-même, je la donne. Personne ne me la prend. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la récupérer. C'est ce qu'il a fait à la résurrection. La puissance de Dieu manifestée en lui-même. Parce que Jésus était parfaitement Dieu. Il a démontré que Dieu que je suis puissant. Alléluia. Amen. Et tu as cru en un Dieu puissant. Si la résurrection c'est le summum de la puissance, quelle est cette maladie dans ton corps qui ne peut pas obéir? Quel est ce problème dans ta vie qui ne peut pas fléchir les genoux? Quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est si bon. Mais ce n'est pas la seule raison. Nous allons voir la troisième. Alléluia. La troisième raison qui montre l'importance de la résurrection pour notre foi. Elle est le fondement de la foi chrétienne. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Je vais vous lire un premier texte. Mais avant, je voudrais donner ce petit commentaire. Que quand Jésus est ressuscité, je l'ai presque dit un peu,
il est ressuscité avec son corps, le même corps qu'il avait. Amen. C'est pourquoi on dit que c'est une résurrection corporelle. Ce n'est pas un fantôme, c'est un corps vivant. La preuve que quand il apparaît à ses disciples, il y en a certains qui avaient des doutes. Alléluia. Amen. Et il leur a montré, dit, c'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme, je suis bien moi. Vous voyez, un fantôme n'a pas de corps. Un fantôme n'a pas d'os. Un fantôme n'a pas de sang. D'ailleurs, regardez les stigmates. On avait mis les clous ici. Ça y est là. Alléluia. Ça avait cicatrisé, mais c'était là. Donc, le fait de croire que Jésus est ressuscité de façon corporelle est un bénéfice énorme pour nous. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un Dieu vivant, corporellement vivant. Il est monté au ciel avec son corps. Ce même corps-là. Il est arrivé au ciel avec ce même corps. Vous voyez l'avantage qu'avant Adam et Ève avaient. Ils pouvaient rester avec Dieu comme ça, sans mourir. Ah, le péché. Le péché. Le péché. C'est ça ton ennemi numéro 1. La foi que nous avons est donc manifestée envers un Dieu qui est vivant. Pas un Dieu mort. Un Dieu qui vit avec son corps. Exactement comme le mien. Et à l'idée de croire que bientôt j'aurai le même corps comme lui, je suis heureux. Vous savez comment l'Apocalypse se présente Jésus-Christ? Comme un fils d'homme. Même à la fin des temps, il sera et demeurera fils d'homme. Quand il remettra le royaume entre les mains du Père après le jugement dernier, est-ce qu'il va changer pour devenir Dieu? Je veux qu'il reste homme comme ça. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Homme, Dieu, Dieu, homme. C'est ça. Oui. Alléluia. Amen. Alors, frère bien-aimé, voilà la question que je me suis posée. Si notre foi est manifestée envers un Dieu qui est vivant, alors, quelle serait la valeur de cette foi? Si ce Dieu-là était resté dans la tombe, retenu par la mort, quelle aurait été la valeur de notre foi? Elle serait nulle. Parce qu'en principe, le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui vit et qui donne la vie. Il vit et il vivifie. Alléluia. Amen. Donc voilà comment notre foi prend de la valeur. C'est pourquoi la Bible dit que quand un pécheur se répand et qu'il parvient à la foi, c'est une fête. Parce que toute conversion est une résurrection. Toute conversion est une victoire sur la mort. Oh, vous savez bien aimé, lorsque vous avez appris à votre enfant, même ceux qui sont dans les métiers de la main, quand il a appris le métier à un de ses enfants et que l'enfant est capable de reproduire ce que le père lui a appris, le père est heureux. Tout comme moi je suis heureux de voir que mes fils commencent à reproduire ce que je leur ai appris. C'est comme Dieu au ciel est heureux. Comme Jésus était heureux de voir que les disciples à qui il avait appris, à qui il avait donné le pouvoir, sont allés. Ils ont chassé le diable. Et ils voyaient Satan tomber du ciel. Ce n'est pas Jésus qui le fait tomber, mais c'est les disciples qui le font tomber. Dieu est content.
Dieu est heureux quand nous avons la foi, quand nous nous convertissons. Parce qu'il dit voilà, voilà des gens qui hier étaient des cadavres et qui deviennent des êtres vivants et qui vivent et qui rejoignent le camp de leur Créateur. C'est la joie au ciel. C'est la fête au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Regardez ce qu'il leur disait. Or, si l'on prêche Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? Le problème est là. Parce qu'à l'église de Corinthe, il y a des faux docteurs qui sont passés pour dire que la résurrection des morts, ça n'existe pas. Et quand l'apôtre Paul apprend, on lui dit qu'à Corinthe, les gens ne croient plus à la résurrection. C'est pourquoi il leur écrit pour les reprendre. Il c'est pas ce que je vous ai enseigné. Pourquoi vous pouvez prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que même le Dieu auquel nous avons cru là, en réalité, vous croyez qu'il n'est pas ressuscité. Or, notre foi est fondée sur cette résurrection-là. Lisons la suite. Lisons la suite. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà le raisonnement de l'apôtre Paul. Alors on continue. On continue. Et si Christ n'est pas ressuscité, voyez les implications que ça fait. Si nous croyons qu'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que Christ aussi n'est pas ressuscité. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, regardez les implications. Premièrement, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Ce que je dis là n'a aucun sens, n'a pas de valeur. Donc nous-mêmes aussi nous avons cru en vain. Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut repartir dans le monde, vivre comme tout le monde dans le péché. Christ n'est pas ressuscité. Donc, la prédication de la croix, ça n'a pas de sens. Et notre foi aussi n'a pas de sens. Ce qu'il leur dit, cette résurrection-là, c'est elle qui est le fondement de notre foi. Si elle n'a pas eu lieu, ça veut dire que notre foi n'a pas de sens. Notre prédication ne vaut pas la peine. C'est pas tout. Ensuite, il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Donc même les apôtres sont des faux apôtres. Donc des faux témoins. C'est-à-dire des imposteurs. Il faut les arrêter et les mettre en prison. Alléluia. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qui l'a ressuscité. Qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent point, qu'est-ce que vous me faites là? Car si les morts ne ressuscitent, ne peuvent revenir à la vie, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, même nos péchés ne sont pas pardonnés. Donc nous sommes misérables. Alléluia. Amen. Verset 18. De plus,
Verset 18. Alors ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Ça veut dire que même l'espérance de l'enlèvement est nulle. Ceux qui sont morts dans le Seigneur sont perdus. Il n'y a aucune espérance. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Voyez, ça veut dire que si nous avons mis notre confiance en un Dieu qui n'est pas ressuscité, à quoi nous aurait servi de nous sanctifier? À quoi nous aurait servi d'abandonner notre travail pour servir Dieu? Donc on a perdu notre temps. Vous comprenez? On a perdu notre temps. Alléluia. Alléluia. La foi chrétienne est fondée sur la résurrection de Christ. C'est quand Christ ressuscite qu'il enfante l'Église. L'Église est née des souffrances de Christ. Et elle vit de sa résurrection. Alléluia. Le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les prémices? Ce sont les premiers fruits d'une moisson. Et quand on dit premier fruit, ça veut dire qu'il y a les fruits qui viennent après. C'est l'échantillon, le prototype, le modèle. Alléluia. L'archétype, c'est lui. S'il est prémisse, ça veut dire que la suite de la moisson arrive. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons aussi ressuscités avec lui. Mais les prémices, ça veut aussi dire les prémices, excusez-moi. Les prémices, ça veut aussi dire que Christ est l'exemple et la garantie de ce qui viendra par la suite. Si nous croyons que Christ est ressuscité, ça veut dire que sûrement, certainement, nous aussi, nous serons ressuscités. Alléluia. Amen. Quand on parle de résurrection, il y a deux types de résurrection. Il y a les résurrections pour la vie et il y a des résurrections pour le jugement. Pour ce qui est de résurrection pour la vie, Jésus-Christ est le premier. Alléluia. Amen. Il est le premier. Donc le prototype. Après lui, tous ceux qui croient en lui ressusciteront autant que lui. Alléluia. Et ils revêtiront des corps nouveaux. La résurrection, c'est quoi? C'est l'accession ou l'entrée de la vie éternelle dans l'espace et le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie éternelle a eu une figure, un visage. Elle était invisible. Elle s'accédait par la foi. Mais en Jésus-Christ ressuscité corporellement, la vie éternelle a eu un visage humain vivant. Donc nous avons déjà un modèle de quelqu'un qui va vivre éternellement en Jésus-Christ.
alors l'éternité est aussi possible pour nous. Parce que nous croyons en lui. C'est pourquoi nous disons que nous sommes sauvés en espérance. Pendant que tu es assis là, tu as la vie éternelle. Et si tu veux savoir à quoi ça ressemble, regarde Jésus ressuscité. Alors tu comprendras à quoi ressemble la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors en conclusion, je vais dire que le message de la résurrection, c'est le message essentiel de tout l'évangile et donc de toute la Bible. Toute notre espérance est focalisée dans le fait que Jésus est sorti vivant et vainqueur du tombeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il est vivant, ça veut dire que je vis aussi. Alléluia. Amen. S'il est vivant, ça veut dire que toi aussi tu vis. Et nous avons au ciel un homme comme nous. Quelle espérance. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand tu pries, il ne faut pas voir Dieu comme un Dieu lointain. Dieu est tout près de toi. Il a voulu être près de toi. Et venir auprès de toi lui a coûté la mort. Et depuis, il est avec nous. Il a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, je suis avec vous, je suis. Il ne s'est plus jamais éloigné de nous. Et pour nous donner la preuve, même là où il est au ciel, il est exactement comme toi tu es assis là. Avec un corps de chair et de sang. Ce n'est pas un fantôme qui est là-bas. C'est un homme, Dieu, ou un Dieu homme. Celui qui intercède pour toi là, auprès du Père là, c'est quelqu'un qui te ressemble exactement. Il est comme toi. Il est comme toi. Et comme il est comme toi, il te comprend mieux que quiconque. C'est pourquoi il peut transmettre fidèlement ce que tu ressens. Quand tu pleures, lui, il ressent ça. Il dit, Père, il pleure. Le Père ne sait pas ce que c'est pleurer. Comprenez ça? Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Écoute-moi ce matin. Il y a des chants quand nous les chantons, parfois nous avons l'impression que ça résonne seulement pour de nos lèvres. Là, le chant prend toute sa valeur. Quand je comprends que j'ai auprès du Père un homme comme moi qui parle de moi au Père, alors il est ma référence. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On va chanter ce chœur. Et puis on va prier. Je veux que tu sortes ici avec une foi en bloc, avec une foi qui a musclé, avec une foi qui a pris de l'ampleur, de la valeur, parce que tu sais maintenant ce que tu es.